la France Bouge, Didier Trude, nous découvrons une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations, comme vous, comme IN Group, vous traversez des générations. Vous êtes toujours là. Aujourd'hui, je vous propose de partir en Auvergne, dans le plus ancien moulin à papier de France. Il existe depuis 700 ans, 200 ans de plus que vous. Et on y fabrique exactement comme au 15e siècle, l'ancêtre du papier industriel avec des vieux draps de coton en lin ou en chanvre. Moi, j'ai été impressionné quand Charlotte Barrican nous a raconté ça et on va la laisser nous en dire beaucoup plus pour ce moulin Richard Debat. Europe 1, la France bouge. La saga. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Le moulin à papier Richard Debat est le plus ancien de France encore en activité. C'est en Auvergne, au cœur de la vallée des Forez, que depuis plus de 700 ans tourne la même roue, celle qui produit aujourd'hui encore plus de 200 feuilles de papier par jour. L'histoire de ce moulin ne date pas d'hier. Les premières traces datent de 1463, date à laquelle un certain Antoine Richard rachète les lieux, lui donne son nom et commence à fabriquer, à la main, à partir de vieux chiffons, des feuilles de papier. Au fil du temps, différentes familles dirigent ce moulin à papier, jusqu'en 1941 où Marius Perraudot le rachète. Emmanuel Kerbouc, directeur du moulin Richard Debat et petit-fils de Marius Perraudot. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les périodes sont un peu troublées, mais le Marius, à l'époque, était un visionnaire et il avait compris qu'il était urgent de préserver et de conserver les moulins à papier et aussi essayer de sauver de la modernité, je dirais, un savoir-faire ancien et qui touche l'homme, puisque le papier est un support d'écriture et sans ce support, on ne peut pas exprimer sa pensée, bien sûr. Le papier du moulin Richard Debat est avant tout à destination des imprimeurs. Des textes importants ont été imprimés sur ce papier, comme par exemple l'exemplaire original de l'Encyclopédie universelle de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, ou encore la Constitution de la Ve République en 1958. Et il est aussi utilisé pour les diplômes que reçoivent les prix Nobel, une fierté pour les 5 salariés du moulin. Progressivement, nous avons eu de plus en plus de visiteurs au moulin, et ce qui veut dire que notre papier est devenu plus grand public, avec notamment l'invention ou l'idée, je dirais, parce que c'est pas une invention, mais l'idée d'incorporer des inclusions de fleurs dans la pâte à papier. Ça remonte aux années 50. Et encore aujourd'hui, une des spécialités du moulin, c'est de fabriquer du papier avec des inclusions de fleurs, des fleurs fraîches, incorporées dans la pâte à papier au moment de la fabrication, et ça va servir pour faire des faire-part, des menus, des mariages, des invitations, du papier à lettres, tout ce qui est carterie, correspondance. Le processus de fabrication du papier est très lent, il se fait feuille par feuille et nécessite un savoir-faire d'exception. Au moulin, on a un maître papetier, Michel, qui a été formé par un ancien. Ils se sont retrouvés en doublon tous les deux pendant 3-4 ans facilement pour qu'on puisse apprendre ce geste, parce qu'il n'y a pas d'école de formation. Ce qui veut dire que si on veut devenir un fabricant de papier à la main, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est en faisant du papier à la main devant sa cuve que l'on devient papetier, tout simplement. Le moulin Richard Debat est aussi un musée classé monument historique et entreprise du patrimoine vivant. Malgré la crise du Covid, leur production reprend normalement. Le lieu attire toujours et depuis peu, les visiteurs peuvent participer à un atelier de fabrication de papier et ainsi repartir avec une feuille d'exception. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses chaque jour dans la France Bouge grâce à nos équipes, notamment Quentin Paillet et Charlotte Barrican, qui nous aident par ailleurs chaque jour à monter cette émission. Didier